Bonjour à toutes les trois. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 17, c'est ça? Le 18, oh là là. Lundi 15, mardi 14, mercredi 15, 16, 17, 18. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 18. Désolée, je suis fatiguée comme vous. J'oublie la date. Donc j'espère que vous avez bien regardé ma vidéo et j'espère que vous avez compris l'examen. Donc d'abord, je vais lire les questions et je vais un peu vous expliquer les questions pour mon examen oral. D'accord? Donc on va voir. Alors vous avez compris, vous allez choisir un sujet, un seul sujet, mais vous allez faire toutes les questions. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de chercher des idées. Donc vous allez chercher de bonnes idées, intéressantes, originales. Mais bien sûr, il faut faire aussi attention à la grammaire et la phonétique, bien sûr. Tout ça, c'est très important. D'accord? Donc, voilà les questions. Alors, quelles sont les questions? Donc, le sujet 1 sur l'éducation. Donc, attention, l'éducation. L'éducation, c'est pas seulement Hakyo. C'est pas seulement l'école. L'éducation, c'est aussi Pumonim et Kyoyuk. L'éducation à la maison, Chibeso. D'accord? Vos parents, peut-être, vous enseignent, Karachida, des règles, Kyuchik, la politesse, Yehubaram, etc. Donc, tout ça, c'est l'éducation. Alors, en quelques mots, expliquer ce qu'est l'éducation coréenne à la maison. Alors, vous, par exemple, vos parents vous ont donné quelle éducation? Quand vous étiez petite, à la maison, vos parents vous ont donné quelle éducation? Une éducation très traditionnelle, confucianisme, Yu-Gi-Oh, ou plus moderne, plus libre, je ne sais pas. D'accord? B. Si vous aviez des enfants, quelle éducation aimeriez-vous leur donner? D'accord? Vous avez des enfants, vous allez être maman, quelle éducation vous voulez donner? Une éducation traditionnelle, une éducation très coréenne ou une éducation plus libre, plus moderne? C. D'après vous, qu'est-ce qu'un bon père ou une bonne mère? D. Êtes-vous satisfait, content de l'enseignement scolaire en Corée? Alors le système de l'éducation en Corée, est-ce que vous êtes contente ou non? Est-ce que vous avez des critiques? E. Quelles sont les qualités et les défauts de l'enseignement coréen? Donc vous allez bientôt travailler dans un lycée, peut-être vous allez être professeur. Donc qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous du système coréen? Tout va bien? C'est super? Ou il y a des problèmes? Et quels problèmes? Pour toi, l'école idéale, qu'est-ce que c'est? G. Faudrait-il enseigner la philosophie, chorak, aux jeunes Coréens, comme en France? Par exemple, en France, vous savez, pour le baccalauréat, Sunum, les Français vont passer la matière, Kwamok, de la philosophie. Donc au lycée, Ko-sam, il y a de la philosophie. En Corée aussi, un peu, mais pas beaucoup. Est-ce que c'est bien pour vous, la philosophie? Choisissez, alors H, choisissez une phrase et expliquez. Donc vous allez choisir une phrase, la phrase de Sénèque, c'est la vie qui nous apprend et non l'école, ou la phrase de Victor Hugo, celui qui ouvre une porte, celui qui ouvre une école, ferme une prison. Donc vous pouvez choisir la phrase de Sénèque ou Victor Hugo et vous allez expliquer, d'accord, un peu, parce que c'est difficile, d'accord. Donc par exemple, pour la question 1, toutes les questions,
répondez solo, dans l'ordre, répondez à toutes les questions. Je sais, c'est difficile, c'est un sujet difficile, mais quand vous avez des questions, c'est plus facile de organiser votre travail. Pas des questions, le sujet est assez large, trop large. Avec des questions, vous pouvez organiser votre travail. D'accord? La question 2. La Corée et les Coréens. Vous, que signifie pour vous être coréen ou coréenne? Nous avons parlé d'identité. Alors c'est très important, l'identité. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être coréenne? Qu'est-ce que l'identité coréenne en 2020 pour vous? B. Quels sont les symboles les plus représentatifs de votre pays, les personnages les plus importants? Alors, par exemple, moi je connais la Corée, mais vous rencontrez un étranger. Il ne connaît pas la Corée. Vous allez utiliser un objet, une image, une musique. Par exemple, moi je vais choisir Aliran pour expliquer l'identité coréenne. D'accord? Donc vous pouvez choisir plusieurs objets, plusieurs symboles pour expliquer la Corée. C. Qu'aimez-vous le plus dans votre pays? En Corée, qu'est-ce que vous aimez? Pour vous, qu'est-ce qui est vraiment important en Corée, dans la culture coréenne? Le contraire, qu'est-ce que vous n'aimez pas? En Corée, quels sont les problèmes pour vous? Qu'est-ce que vous voulez changer en Corée? Que doit-on changer dans la société coréenne pour vous? Comment voyez-vous l'avenir de la Corée? Alors l'avenir de la Corée, le futur, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, 2020, aujourd'hui crise économique internationale, Kyongjewigi. Aujourd'hui coronavirus. Vous, on a déjà parlé ensemble. Le futur, qu'est-ce que c'est pour vous? F. Avez-vous déjà pensé quitter la Corée ou changer de nationalité? Est-ce que vous avez déjà imaginé aller dans un autre pays, vivre dans un autre pays? Et pourquoi faire? Et pourquoi? Peut-être oui, peut-être non. G. Si vous deviez renaître. Alors, peut-être vous n'êtes pas bouddhiste, Pulgyo Shinja, hein, mais c'est la question un peu amusante. Hwanseng. Voudriez-vous être à nouveau coréenne? Prochaine vie. D'accord? Voilà, ça c'est un peu amusant. Ok? Après, numéro 3, pour ou contre la peine de mort. Alors là, c'est un sujet difficile. Alors, je sais, aujourd'hui en Corée, on n'utilise pas la peine de mort. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas tuer quelqu'un. Mais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a encore dans la loi, dans la loi popule, dans la loi coréenne, il y a encore la peine de mort. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? A. La peine de mort est-elle encore nécessaire? Si oui, dans quel cas? B. La peine de mort peut-elle réparer la mort de quelqu'un et apaiser la souffrance de la famille? Par exemple, aux États-Unis, Migouk, il y a encore la peine de mort dans quelques États. Et des Américains pensent que c'est nécessaire. Par exemple, des familles parlent. Voilà, pour moi, le criminel, Salimja, est mort. Pour moi, c'est mieux. C'est plus facile. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C. La peine de mort permet-elle la diminution, harak, de la criminalité? Crime, salim, salimja. Donc diminution. Pensez aux États-Unis. Alors les États-Unis, il y a la peine de mort, mais il y a beaucoup de psychopathes. Il y a beaucoup de crimes, regardez, avec la police américaine, c'est terrible, beaucoup de violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Un pays développé
démocratique, Minjudang, représenté par des forces religieuses. Alors en Corée, il y a la religion catholique, Kidokyo, Pulgyo, etc. Donc est-ce qu'on peut encore garder la peine de mort ou bien il faut abroger, c'est-à-dire arrêter le système de la peine de mort? La Corée doit-elle supprimer complètement la peine de mort? Enfin, raconter une affaire criminelle. Alors en Corée, il y a des affaires criminelles. Vous avez des films aussi, Yonhwa, qui racontent des histoires terribles. Donc, qu'est-ce qui vous a particulièrement choqué en Corée? Pas dans un autre pays, en Corée. Le sujet 4. Sur les autres personnes qui sont différentes. Par exemple, regardez aux États-Unis, il y a le problème encore du racisme, 인종차별, avec les personnes noires, 흑인. Mais il peut y avoir des problèmes de religion entre, par exemple, islam, avec l'islam, avec terrorisme. Il peut y avoir le problème avec 장애인, les handicapés. Donc ici, vous allez répondre à toutes les questions. Pourquoi ressentons-nous un sentiment de gêne, 불편하다, ou même parfois de rejet, 싫다, face à quelqu'un de différent de nous? Pourquoi? Quelles sont les causes principales du racisme ou de la xénophobie? Alors attention, racisme, c'est la différence de la race, 인종, la race. Mais xénophobie, c'est l'autre différent. Alors l'autre, il a une autre religion, 다른 종교 있어요? 나 진짜 싫어. L'autre, il est homosexuel, je n'aime pas, etc., etc. C'est ça, xénophobie. Donnez des exemples. Pensez-vous qu'il y ait beaucoup d'étrangers en Corée? Trop d'étrangers aujourd'hui en Corée. Quels sont les problèmes occasionnés par l'arrivée des étrangers? Alors en Corée, aujourd'hui, avec le coronavirus, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, mais il y avait beaucoup de Chinois, beaucoup d'étudiants chinois, ou des Américains, ou des Philippins, etc. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes à cause des étrangers? Et quels problèmes? Au contraire, est-ce que vous pensez que 단문화 가족, les familles mixtes, ou la culture 단문화, la culture mixte, c'est bien, c'est positif pour la Corée? Pourriez-vous vous marier avec un étranger qui a une culture différente, une langue différente, une religion différente, ou un handicap? Enfin, que faudrait-il faire dans l'avenir, dans le futur, pour améliorer les échanges multiculturels? Comment développer plus de tolérance dans le monde et dans nos cœurs? Pensez à l'événement des États-Unis, pensez à la mort de ce jeune noir par la police américaine. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'il y ait plus de tolérance et moins de violence? Qu'est-ce que vous en pensez? 5. Alors attention, le numéro 5. Le numéro 5, c'est un sujet libre. Sujet libre, donc difficile. Alors s'il vous plaît, vous allez choisir un événement, 사건, dans l'actualité, société, culture, politique, qui s'est passé en Corée ou en France, et vous allez expliquer pendant 10 minutes. Alors attention à la question 5, ce n'est pas facile et il faut choisir un bon sujet et un sujet intéressant. Donc attention à la question 5, c'est libre mais pas facile. Enfin, le dernier sujet, 6, nous allons parler de la beauté. Nous allons parler donc les régimes, diet, 성형수술, la chirurgie esthétique, on dit baby face, etc.
Donc, quelles sont les causes de ce phénomène en Corée et dans le monde? Et vous, êtes-vous sensible au regard des autres? Est-ce que vous faites attention à votre physique, votre peau, pibou, votre corps? Oh là là, j'ai grossi, 살쪘어요. Je dois faire le régime, diet 하고 싶어요. Hein? Oui, non. Faites-vous attention à votre apparence, votre visage, votre style, 옷차림, etc. Vous trouvez-vous belle? Pas mal. Moyenne? Laide. Souffrez-vous ou avez-vous souffert à cause de votre physique? Avez-vous subi ou pourriez-vous subir une opération de chirurgie esthétique? Oui, non et pourquoi? Alors peut-être vous n'avez pas fait de chirurgie esthétique, mais peut-être vous aimeriez. Donc, oui, quoi? Hein, voilà. Depuis quand s'intéresse-t-on à la beauté parfaite, hein, 완벽한 미, en Corée? Parmi les personnalités coréennes célèbres, pour vous, quel est l'homme coréen le plus beau et la femme coréenne la plus belle? Un physique parfait est-il suffisant pour avoir confiance? La vieillesse, alors, turum, himori, hein, les cheveux blancs, ne sont plus acceptés aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut toujours être jeune, jeune, jeune. Quelles sont les raisons? Pourquoi? Pourquoi on veut être jeune aujourd'hui? Le caractère, la bonté d'une personne, ses qualités intérieures, n'ont-elles plus d'importance aujourd'hui? Finalement, ce phénomène, alors le phénomène de la beauté, il faut être jeune, il faut faire du sport, attention à la peau, je veux être mince, je vais faire la chirurgie esthétique. Est-ce que ce n'est pas une tyrannie de l'apparence qui rend l'homme et la femme esclaves de leur physique? Voilà. Donc, je sais, ces sujets sont difficiles, mais je pense important pour vous de pouvoir être capable de parler d'un sujet, en français. D'accord ?